Bonjour bien-aimés, que le nom du Seigneur soit béni. Nous partageons ce matin Actes des Apôtres au chapitre 15 du verset 30 au verset 35. Il nous est parlé de l'église d'Antioche qui passe par des situations très compliquées, très difficiles et comme souvent nous disons, l'ennemi fait toujours une œuvre qui le trompe. Nous voyons dans cette communauté que Dieu a suscité justement pour les encourager Barnabas, Paul, Jude et Silas. Ils ont été choisis afin d'aller à Antioche pour pouvoir ramener dans l'église la tranquillité. Ils avaient la lettre avec eux. Quand ils sont arrivés, la Bible nous dit qu'ils ont rassemblé la communauté et ils ont lu la lettre. Après la lecture, tous étaient réjouis et rassurés. Le Seigneur est toujours celui qui agit pour le bien-être de son Église. En lisant cette parole, ce qui m'a retenu mon attention, c'est particulièrement le verset. Dans le verset 32, il est dit « Comme Jude et Silas étaient eux-mêmes prophètes, ils parlèrent longuement aux frères pour les encourager et les affermir dans la foi. » Jude et Silas étaient des prophètes, des hommes remplis de l'Esprit Saint qui avaient le ministère de l'encouragement, certainement. J'ai retenu 3 points dans ce passage. La première situation, c'était le ministère des apôtres. Ils avaient 3 rôles importants. Éclaircir la situation. 2, encourager les chrétiens. 3, ramener la paix dans l'église. Tâche pas toujours facile, mais Dieu était au contrôle de chacun d'eux et les a encouragés. Et j'ai pensé à cette parole parce que je me suis dit, quand nous lisons dans 1 Corinthiens 14, que je vais vous lire pour vous, voilà, le verset 3, 1 Corinthiens 14, verset 3 dit « Par contre, celui qui prêche sous l'inspiration divine s'adresse aux hommes. Ses paroles les édifient, les exhortent, les consolent et les aident à prendre des décisions opportunes, stimule leur progrès, fortifie leurs convictions et les encourage dans la bonne voie. » Les serviteurs remplis de l'Esprit Saint. Et c'est ce qu'étaient justement Jude et Silas. Leur ministère était celui d'encourager. Et quand nous voyons dans Philippiens 4, de 1 à 9, justement dans cette parole, il est dit ça aussi. Paul dira, c'est pourquoi il les encourage. Il dit, vous êtes ma joie, vous êtes ma couronne. Alors il dit, tenez ferme dans la communion du Seigneur. Attachez-vous à lui. Soyez ancrés en lui. Soyez aimables. N'entretenez pas des soucis. Exposez vos besoins. Intercédez avec confiance et sérieux. Alors le prince de paix sera et gardera vos cœurs en Jésus-Christ. Soyons de ceux-là, des hommes et des femmes qui procurent la paix dans nos maisons, dans nos églises, autour de nous. Ne soyons pas des personnes qui créent des problèmes, mais demandons l'aide du Seigneur, que nous soyons des canaux par lesquels le Saint-Esprit parlera et fera beaucoup de bien autour de nous. Que le Seigneur aide chacun de nous dans cette responsabilité. Soyez bénis au nom de Jésus.